Allez, bonjour à tout le monde. Je crois que Valérie va nous rejoindre tout de suite pour lancer ce Bonjour webinaire. à tous, ravi de vous avoir aujourd'hui. Eh ben, on a trois quarts d'heure ensemble, mais Julien, merci encore d'être là pour effectivement nous passer voilà, ta dynamique, ton mindset et toute cette force. C'est vraiment un webinaire aujourd'hui qu'on voulait sur ces sujets-là. On ne va pas vous parler de tech, on va vous parler vraiment du métier et de comment performer. Donc, merci Julien de venir parler à tout le monde, tous les conseillers immobiliers qui sont présents et managers de conseillers immobiliers. On verra aussi comment transmettre aux équipes. Avec Donc, plaisir. merci encore. Du coup, pour On... démarrer, Ouais, yes, c'est parti. Vous avez, avant d'attaquer peut-être le chat sur le côté, vous avez vu, il y a une partie chat. Donc, si vous avez un moindre problème ou quoi que ce soit, là, voilà, tout le monde se dit bonjour. N'hésitez pas. Nous avons Chris aussi qui est là et qui peut répondre à vos questions s'il y a le moindre problème. Et après, surtout, on va dérouler un petit peu tout le webinaire. Julien, tu as plein de conseils à donner. Comme tu disais, c'est voilà, des journées de formation concentrées en quelques minutes. Donc, on va être efficace. Du coup, le mieux, c'est que chacun puisse poser ses questions en fait, dans l'onglet questions. En bas à droite, à côté de chat, vous avez questions. Vous cliquez dessus. Ça vous permet de poser des questions. Vous pouvez aussi voter s'il y a des questions qui ont déjà été posées et qui vous intéressent à les faire monter. Et comme ça, on pourra les prendre à la fin, en fait, et y répondre effectivement directement. parfait. Julien, peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, si tu peux nous expliquer en quelques minutes qui tu Ouais, es et comment tu peux transmettre ce mindset aujourd'hui. je vais me présenter hyper rapidement. Comme tu disais, Valérie, en fait, là, le challenge que j'ai, c'est en gros, ce qu'on va faire en 30 minutes, c'est ce que j'ai l'habitude de faire sur une journée de formation à mes conseillers. Donc, c'est un résumé du résumé du résumé. Donc, ça va être hyper intense. Pour me présenter, moi, je suis professionnel de l'immobilier depuis 15 ans. J'ai créé mon entreprise en groupe C2I il y a en 2008, qui est un réseau d'agences et de conseillers immobiliers indépendants. On est grosso modo 250 en France, une quinzaine d'agences. Donc, tout se passe bien à ce niveau-là. Je suis aussi consultant TMC pour l'émission Proprio à tout prix. J'ai créé l'Eventimo, qui est un événement, d'ailleurs, on va communiquer dessus la semaine prochaine, un super événement mindset, dépassement de soi, croyance limitante, toutes ces choses-là qu'on a l'habitude de faire, dont ce sera la quatrième édition. Et à titre perso, ben, j'ai été accompagné par Mike Ferry, qui est considéré comme le plus grand coach et formateur immobilier au monde. Et je fais partie du groupe Mastermind de Max Piccinini et je suis formé aux techniques de coaching par David Laroche. Donc, je suis hyper axé dépassement de moi-même, mindset et mes traits de caractère, voilà, déterminant, résilient, travailleur et ultra passionné par le plus beau métier du monde, notre métier agent immobilier. Je te laisse parler de Subright, Valérie, un petit peu. Absolument, en très rapide aussi, pourquoi ça nous intéresse en fait cette thématique aujourd'hui. Notre mission chez Swimright, c'est de permettre aux conseillers immobiliers d'accorder le temps que leurs clients le méritent. On aime bien cette phrase en fait de dire bah voilà, finalement en tant que conseiller immobilier, vous avez plein de choses à faire. Et alors soit vous passez beaucoup de temps à faire de la mine, à taper 15 fois les mêmes choses, à retrouver vos notes, etc. Soit vous utilisez les bons outils pour gagner du temps et passer plus de temps avec vos clients, à les accompagner, à vraiment faire toute cette partie-là qui est finalement votre métier. Donc nous, on aime bien être voilà, l'aide, le soutien. Finalement, l'expert, on aime bien, c'est le Q dans James Bond, quoi. Et comme ça, vous êtes James Bond et vous vous occupez de vos clients. Et concrètement, on le fait comment? C'est grâce à un outil en fait qui est mobile first. Donc, vous avez, ben, voilà, moi, en tout cas, j'ai tout le temps mon téléphone dans la poche et la plupart d'entre nous aussi. Donc, vous pouvez travailler sur le terrain directement, retrouver toutes vos données, entrer toutes les informations qui sont nécessaires. Donc, mobile first. Et puis après, avec l'architecture ouverte, on va connecter tous les bons outils et automatiser un maximum de process. Encore une fois, pour faire gagner du temps, toutes les choses que vous faites de manière complètement répétitive, vous envoyez tout le temps le même SMS, le même message, la même info, etc. Et ben on l'automatise et comme ça, vous vous concentrez sur là où vous apportez de la valeur, vous faites la différence. C'est pour ça qu'on avait envie, pas de vous parler justement de technique aujourd'hui, mais de se dire finalement toute cette technique, on la met au service d'eux. En fait, on la met au service de votre performance et de vos propres clients. Et donc, j'avais envie de penser du temps avec Julien aujourd'hui sur comment on utilise ce temps alors pour être encore plus performant et maximiser son business. Ce que tu conseilles toujours pour bien profiter et voilà, prendre le maximum pour Téléphone compléter. coupé, ouais, vraiment d'être focus, comme dans chaque formation, d'être à 100% là où on est. On est monotage, on ne connaît pas le multitâche, ça n'existe pas pour l'être humain. Donc, je suis focus, c'est 45 minutes.
On va apprendre tout ce qu'on a à apprendre. Je vais essayer de vous faire un truc le plus clair possible sur ces 45 minutes. Pas de mail, on oublie les réseaux sociaux, prenez un maximum de notes, ça va vous permettre d'intégrer ce qui va être dit. Et écoute active et réceptivité totale. C'est des petits basiques sur chaque instant de formation, mais qui sont toujours bons de rappeler. On est parti? C'est parti. Alors, en fait, on va diviser ce webinaire en 3 parties. La première, ça va être la connaissance du toi, conseil immobilier et de tes émotions. On va avoir une partie vraiment sur la fixation d'objectifs et on terminera 5 petites minutes sur comment, au quotidien, un manager, en tout cas, c'est ce que je fais au quotidien, va apporter un certain mindset à toutes ses équipes. Tout ce qu'on va voir ici, j'en profite, on en reparlera après. J'ai écrit un livre qui sort le 14 février et tout ce qui est ici est de façon beaucoup plus détaillée dans le livre qui fait 410 pages. Et là, c'est vraiment, on va dire, une mise en bouche qui va être assez punchy, mais sur 45 minutes. Donc, la première chose, en fait, on va se poser des questions à 3 niveaux. Donc, déjà, sur la partie connaissance de soi, l'idée, c'est de faire une petite introspection. Pourquoi aujourd'hui, je suis conseiller ou conseiller immobilier ou agent immobilier, peu importe. Est-ce que j'ai, en tant qu'agent immobilier, une connaissance parfaite du moi? Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'une connaissance parfaite de moi. La connaissance, moi, elle a 2 niveaux. Elle est au niveau mental. C'est est-ce que ici, je suis beaucoup plus calibré que tous mes concurrents? Parce qu'on sait que le mental, c'est 80% et 20%, c'est la méthodologie. Sans ces 20% de méthodo, ça ne fonctionnera pas. Mais sans un mental costaud, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, je vois comment réagissent les conseillers ou les managers. Tout le monde a peur de 2023, alors qu'en fait, 2023, ça va être une année magnifique. Meilleure que 2022 pour ceux qui vont faire ce qu'il faut, qui elle-même était meilleure que 2021. Et en gros, c'est ma vie depuis 15 ans. Chaque année qui se passe est meilleure que la précédente. OK? Mais c'est une décision. Je prends une décision de dire que ce serait une meilleure année. Ensuite, quels sont aujourd'hui mes points forts, mes axes d'amélioration? Donc, l'idée, c'est vraiment d'être lucide et honnête avec soi-même sur quoi je vais devoir améliorer mes compétences. Autre gros boulet que chaque être humain et chaque conseiller immobilier va se traîner. Quelles sont aujourd'hui mes croyances limitantes qui m'empêchent d'avancer? Parce qu'avant de parler de méthodo, avant d'apprendre à prospecter, avant d'apprendre à rentrer de l'exclu, si j'ai des croyances limitantes, je vais être bloqué. Moi, j'en parle dans le livre, j'ai une très grosse croyance limitante sur l'argent, due à mon éducation, due à, on va dire, au moyen financier qu'avait ma famille, mes grands-parents, mes parents et toute ma famille, en fait. Et j'ai eu du mal avec l'argent, ce qui a fait que dans mon parcours, pendant très longtemps, en fait, j'ai fui l'argent inconsciemment et que je me suis retrouvé avec il y a 8 ans de ça, en redressement judiciaire, avec 130 000 euros de pertes. Enfin, voilà, dans mon parcours entrepreneurial, il y a eu des très bas, dont, ce qui est paradoxal, c'est la chose dont je suis le plus fier et l'unique chose sur laquelle je suis fier. Mais effectivement, mes croyances limitantes sur l'argent ont fait que j'ai pris une multitude de décisions qui m'ont amené à des échecs, qui ont été des expériences, on va le voir après. Mais en tout cas, il faut avoir conscience de ça. Comment est-ce que je peux m'améliorer au quotidien dans mon activité? Et ça, le meilleur actif que chacune vous avez, c'est vous-même. Ça veut dire que moi, je conseille chaque entrepreneur en France à investir tout ce qu'il peut sur lui. J'étais en séminaire la semaine dernière, j'ai payé 4 000 euros pour 3 jours. Par contre, c'était un putain de bon investissement. Et moi, titre perso, sur l'année 2023, j'ai déjà planifié d'investir 55 000 euros sur moi-même. On ne parle pas d'outils, hein. On parle de mastermind, de formation, de séminaire, toujours plus. Et aujourd'hui, je m'octroie 1 heure par jour de formation, qu'elle soit sur de la lecture, sur de la visio, sur de la vidéo, sur du podcast. 1 heure par jour, c'est le minimum pour grandir. Si vous investissez sur vous, vous grandirez plus que les autres. Si vous grandissez plus que vos concurrents, vous avez des meilleurs résultats que vos concurrents. Et vous entretenez un cercle vertueux parce que vous produisez plus et vous réinvestissez plus pour vous. Donc, comment je peux m'améliorer dans mon activité? Et après, chose qu'on va voir, comment est-ce que je peux améliorer mon état émotionnel et gérer mes émotions? On sait qu'aujourd'hui, le deuxième facteur d'échec d'un conseil immobilier, c'est l'aspect psychologique. Le premier, il est clair, net et précis, c'est financier. Je n'ai pas d'esti, je ne rentre pas de mandat, je ne vends pas de biens, je repars dans mon ancienne vie. Très facile. Le deuxième, il est plus pervers, il est psychologique. Il y a des conseillers qui gagnent leur vie correctement, mais qui ne sont pas capables de gérer cet afflux émotionnel et qui est pourtant totalement maîtrisable. C'est une prise de décision. Okay, on en parlera très rapidement tout à l'heure. Sur mes chiffres, donc la connaissance de soi, elle a 2 niveaux, mental et chiffres. Quelle est la connaissance de mes chiffres clés? Dans le webinaire, on va se pencher sur 3 principaux chiffres clés et je vous parlerai du chemin de réussite qui est quelque chose que je développe dans le livre. Donc, quel chiffre de mon activité je dois connaître et comment je dois analyser mes chiffres? Même si on n'a pas un bon rapport avec les chiffres, on sait que souvent les commerciaux, c'est voilà, oh non, moi les chiffres, je ne sais pas. Faux. Il y a 3 ou 4 chiffres à avoir et on verra tout à l'heure que le chiffre le plus important, et ce n'est pas propre à l'immobilier, c'est propre à chaque profession, ça va être son taux horaire. À partir du moment où je connais mon taux horaire, je prends les meilleures prises de décision du monde. Vous voyez, j'ai un truc qui est. Ça n'a rien à voir, mais je l'ai à côté. C'est O2, c'est une boîte qui fait de la prestation de service. J'ai décidé de dire je vais déléguer tout ce qui est relatif au ménage, aux courses. Je ne les fais plus, je délègue. Pourquoi? Parce que le taux horaire que j'ai est bien supérieur à celui de cette prestation-là. Ça va m'octroyer, j'ai calculé,
16 heures de temps en plus par mois pour profiter de mes enfants, profiter de ma chérie, travailler, me former ou faire du sport. Et comme mon taux horaire est supérieur à ça, si même ces 16 heures-là, je travaille 4 heures et mon taux horaire est x4 par rapport à ça, je vais créer de la valeur à ce niveau-là. Donc, je me facilite la vie. Et quand on dit mon état émotionnel aujourd'hui, pourquoi il est tel qu'il est? Parce que je me facilite la vie, parce que je prends de bonnes décisions, notamment la délégation. Tout est délégable. Les photos, le boitage, tout l'administratif. C'est juste une question de taux horaire. Quel est mon taux horaire? Quel est celui de qui je vais déléguer? Et quel est l'intérêt que j'ai à la tâche ou la valeur ajoutée que j'ai? Et à partir de là, je prends des décisions rationnelles. Là où tu as de la valeur et investir là où ton temps a de la valeur. Quoi. Zone de génie. Quelle est ma zone de génie? Quelle est ma zone de génie? Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Pour un agent immobilier, on a tous et toutes quelque chose sur lequel on doit aller. C'est la prospection, gérer sa prospection et rentrer des exclus. Tout le reste est délégable. Voilà, j'ai commencé à déléguer il y a 5 ans. J'ai commencé au début à déléguer que les visites de mes acheteurs. Ensuite, visite acheteur, les compromis, l'acte. Puis à l'arrivée, en fait, qu'est-ce que je faisais moi, à titre perso? 2 heures de prospection par jour et je rentrais des mandats. J'étais une machine à rentrer des mandats. Pourquoi? Pour 2 raisons. Un, parce que si je rentre les mandats, c'est moi qui tiens le marché. Et je fais donc, entre guillemets, manger ce qu'il y a autour de moi. Et je ne suis pas dépendant d'eux, ils sont dépendants de moi. Ce qui est primordial quand on est entrepreneur. Et 2, je crée la valeur. Et en plus de ça, je crée la valeur pour moi-même et pour mes équipes. 1, 2, 3, 10. Et chaque semaine, je rentre 3, 4, 5 mandats. Mes équipes sortent les mandats. Moi, je ne m'embête plus à ce qui ne me plaît pas, c'est-à-dire faire des visites acheteurs pour me dire oui, la déco, elle ne me plaît pas, il n'y a aucune valeur ajoutée pour moi à ce niveau-là. Et ce n'est que mon spectre après au niveau de ce qui me plaît, en plus de ce qui a la valeur ajoutée. Donc, prospection, prise de mandat, tout le reste est délégable. À partir de là, je gère mon business et en plus, je peux faire travailler des équipes. Ça, en fait, l'idée, c'est de se dire ok, à partir du moment où, ça ne se fait pas en 7 minutes qu'on vient de faire, hein, mais je prends, avec le livre, il y a un guide des réussites qui fait une 50aine de pages sur lequel chacun va écrire ses croyances limitantes, comment il va les transformer en croyances aidantes. C'est vraiment c'est pas un livre en fait, c'est une prise de conscience. C'est vraiment, il y a 400 pages de méthodologie, de mindset, de prise d'exclus, de prospection, d'organisation, de savoir dire non. Ok, à partir du moment où je vais me diriger vers ma vie rêvée, parce que j'ai pris une décision, et tout part d'une prise de décision. Chaque matin, tu as le droit de te lever à 6 h du mat, faire ton sport, d'aller travailler ou de te lever à 9 h du mat. Tu peux le soir rentrer à 18 h, lire, aller courir ou écouter des podcasts ou regarder Hanouna. La vie, c'est une question de choix. Mais les choix qu'on fait nous font arriver à un certain objectif. Donc la base, c'est vraiment, on le verra dans le chemin de réussite tout à l'heure, d'avoir un pourquoi qui est très fort. Pourquoi? À partir du moment où j'ai un pourquoi qui est très fort, j'ai un truc très facile à faire, c'est mettre un plan d'action en place. Ce qu'on verra en fin de webinaire, mon chemin de réussite. Et une fois que j'ai ma destination, admettons, c'est Paris, j'ai mon GPS, c'est 6 heures de route, je mets Waze, c'est hyper facile. Il n'y a rien d'autre à faire, à part prendre les bonnes décisions à chaque moment. Une fois que moi, j'ai mon pourquoi, en fait, je vais regarder, hein, on va pratiquer la visualisation, et je vais me dire, Julien, quelle émotion tu ressens en pensant à cette vie-là? Aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose de grandiose, il faut le vivre. Et on peut faire des affirmations positives, on en parlera un petit peu tout à l'heure, on peut visualiser, mais il n'y a aucun intérêt de faire ni l'un ni l'autre si je n'ai pas une émotion forte, positive, bien entendu, associée à ça. Moi, quand je pense à l'Eventimo, j'ai une forte émotion. Je vois 400 personnes dans la salle, une énergie, je vois les lumières, les flammes, les invités de fou qu'il va y avoir. Je ressens une émotion. Et donc, je vais me surpasser pour aller booker ces invités pour organiser l'événement. Ensuite, quel est le décalage que j'ai aujourd'hui dans ma vie actuelle et dans ma vie rêvée? Et ça doit me donner un gros boost, un gros coup de pied au cul en me disant putain, ouais, j'ai envie d'y aller là parce que je veux cette vie-là. Je veux partir en vacances là. Je veux que mes enfants ils aient plus de choses. Je veux. Et donc, ça me motive à. Ensuite, la partie, entre guillemets, la moins cool, mais c'est ce qu'on appelle face à la réalité. Hein. C'est comme si je regarde un mannequin, ouais, il a des abdos, il a des pecs, cool, c'est ce que je veux, mais qu'est-ce que je suis prêt à faire pour avoir ça? Ben ouais, je me lève à 6 h du mat, je fais moins l'apéro, je fais du sport et je régule ma vie. Très bien. Est-ce que je suis prêt à le faire, oui ou non? C'est pareil pour nous. Est-ce que je suis prêt, dans mon plan d'action, si c'est faire 2 heures de prospection téléphonique, 1 heure de prospection physique par jour, si c'est aller voir des commerçants, si c'est organiser peu importe, j'ai mon plan d'action. Est-ce que je suis prêt à le mettre en place, oui ou non? Et la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta vie désirée? Et il n'y a qu'une réponse, hein, elle est la même pour tout le monde. C'est moi-même, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, est-ce que c'est OK pour toi, Valérie, toutes ces choses-là? Alors, on peut continuer. Yes, absolument. Et c'est super important parce qu'on sent que c'est l'énergie en fait qui te pousse derrière à mettre en place des actions en fait. Il n'y a que ça. En fait, à chaque fois, on dit mais putain, mais pourquoi encore ça? Mais je dis mais moi, c'est la passion et c'est l'énergie. Ouais. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et quand je me suis retrouvé il y a 8 ans en redressement judiciaire à devoir 130 000 euros, alors les huissiers à gagner 500 euros par mois, en fait, ça m'a donné une force de fou aujourd'hui.
C'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis entre guillemets en roue libre, mais que c'est un cercle vertueux qui s'entretient, de s'entourer des bonnes personnes. Enfin, c'est tout un process après, hein, c'est pas un claquement de doigts. Bon, après, c'est 15 heures de boulot par jour aussi. Mais c'est pas du travail qu'on est passionné. Franchement, Ça, se lever d'accord, à 6 heures du mat, Mm, mm. pour vivre de sa passion ou faire du sport, pour être mieux dans sa passion, c'est pas une corvée, quoi. Enfin, aujourd'hui, si il y a des personnes qui ne sont pas passionnées dans l'immobilier, ce qui est sûr, c'est que dans un an, ils ne seront plus là. Maintenant, si les personnes sont passionnées, qui considèrent que ce n'est plus un travail, mais moi, ce que j'appelle une passion rémunératrice, qui permet aussi aux gens de changer de vie. Moi, j'aide les conseillers à changer de vie et tout agent immobilier aide ses clients à changer de vie. Putain, mais feu alors. C'est clairement le plus beau métier du monde. Mm. On a toujours, comme je vous dis, ce pourquoi, ok, cette motivation, ce motif à l'action qui est sur une balance avec le prix à payer. Ok. Si je reprends sur, ok, j'ai envie d'avoir un corps musclé, ça me procure des émotions, j'en ai vraiment envie. Euh, est-ce que tant que ma motivation est super au prix à payer, je vais me lever à 6 heures du mat, je vais courir, je vais moins faire apéro, je vais avoir une alimentation correcte. Ok. De la même manière, ma motivation, elle est là. Pour ça, j'ai envie d'avoir un revenu de 8 000 euros par mois. Pour ça, je dois produire 200 000 euros. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Le prix à payer, il a plusieurs niveaux. C'est un prix financier. Ça va être un prix en termes de temps, de ressources temps. Donc voilà, mais en tout cas, ça va être un prix au niveau organisationnel, mais il y a toujours un prix à payer. Le jour où le prix à payer est supérieur à votre motivation, ben, ce qui se passe, c'est qu'on s'écroule et qu'on ne passe pas à l'action. Deuxième chose que je vous disais tout à l'heure, l'aspect psychologique, c'est le deuxième facteur d'échec d'un conseiller. Il y a des conseillers qui gagnent très bien leur vie, qui aiment leur métier, mais qui arrêtent parce qu'ils sont bouffés, parce qu'ils n'ont pas su gérer leurs émotions. Donc moi, ce que je vous conseille de faire et d'appliquer, c'est de refuser clairement l'ascenseur émotionnel constant que l'on peut vivre au quotidien. J'ai un petit visuel que je pourrais vous faire suivre. En gros, un agent immobilier passe sa vie à être le matin, j'ai une propos au prix, je rentre une exclue, putain, c'est la folie, je suis en dessus des nuages, je suis en dessus de Dieu. Hein. Il y a même Zlatan Ibrahimovic, il est sous moi, quoi. Je suis en dessus de tout, quoi. C'est incroyable. Et puis, une demi-heure après, finalement, les vendeurs ne confient pas le mandat, tu as une défense de crédit, tu es sous terre. Et l'agent immobilier passe sa vie à avoir un cycle émotionnel qui est beaucoup trop énergivore, pardon, et ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une gestion des émotions constante. C'est cool, j'ai fait une vente, j'ai rentré 3 mandats, mais je fais rien de plus que mon métier, en fait. Donc, je continue et ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que j'aurai une vie fade, mais ça veut dire que moins je me fais monter haut, plus quand je vais descendre, la chute, elle est pas haute. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Autre chose qui est très importante, au quotidien, on va vivre des événements, d'accord? Et il ne faut pas assimiler un événement à quelque chose de positif ou de négatif. Un événement est toujours par définition neutre, d'accord? C'est neutre. Et notre système de pensée va le filtrer et l'interpréter en fonction de nos croyances et de nos pensées. Donc, il y a un truc qui se passe, c'est mon processus interne par rapport à mes croyances, mes raisonnements, par rapport à mes émotions, mes ressentis. Il va se passer quelque chose. Et de ce processus interne, qui est invisible auprès de quiconque à part de moi-même, va avoir, la première chose, c'est un état interne. L'état interne, c'est très facile. Je suis chez un client, il se passe un événement, waouh, j'ai chaud, j'ai le cœur qui bat plus vite. J'ai toutes ces choses-là, c'est interne. Personne ne le voit, d'accord? Mais que ce soit positif ou négatif, si c'est positif, de l'autre côté, vous savez, c'est j'ai les papillons dans le ventre, waouh, je me sens en lévitation, c'est magnifique. Et ça ne se voit pas, ces 3 premières étapes. L'étape qui se voit, c'est le comportement externe. Ce comportement externe, ça va être quoi? Ça va être tous mes gestes, tous mes mouvements, ma posture. Ça se voit. Donc l'idée, c'est de se dire à partir d'aujourd'hui, ne dites pas qu'un événement est négatif. Dites-vous toujours qu'un événement est neutre et qu'il n'y a que vous et votre système de croyance qui allez à faire de cet événement du positif ou du négatif. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails là, en 30 secondes. Quand est arrivé le confinement il y a 2 ans, 3 ans, tout le monde pleurait. Ben moi, je me suis dit, Julien, comment tu vas aller chercher du positif par rapport à ça? J'ai ouvert mon esprit en mode positif et pas en mode comme tout le monde. Ouah, ça va être dur, comme voilà, c'est compliqué, si, ça. Comment tu vas aller chercher du dev dans ta boîte? Ben non, c'est pas compliqué. J'avais 29 conseillers en mars 2020. En mai 2020, j'avais 60 conseillers. En décembre 2020, j'avais 100 conseillers. Parce que j'ai été chercher de la croissance à ce niveau-là. Et que les conseillers immobiliers qui en 2023 arrêteront de pleurer en se disant, en cherchant toutes les excuses au monde pour prévoir d'échouer, se diront c'est une putain de bonne année parce que j'ai décidé que ça allait être une bonne année, ils feront leur plus belle année. Parce qu'il n'y a qu'eux qui prendront une prise de décision. Ben, ils vont continuer à investir dans la communication. Au lieu de se dire, waouh, on nous annonce une année difficile, on baisse toute notre communication, on baisse tout. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une vague, au contraire, plus elle est haute, plus vous allez surfer haut. Et c'est comme ça qu'il faut se dire, c'est important. Les affirmations positives, ça parle à certains. Aujourd'hui, c'est une super journée. Aujourd'hui, j'ai de l'énergie. J'adore prospecter. Je suis un gagnant. C'est la plus belle journée de ma vie. C'est des choses qui peuvent. On est dans une espèce d'autoconditionnement. Mais comme la visualisation, comme le fait d'écouter certaines musiques, les affirmations positives peuvent avoir leur impact. Et c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Moi, je conseille de le faire à mes conseillers avant des rendez-vous pour visualiser après
se projeter dans les rendez-vous. Mon mental est fort toute la journée, je crois en moi, je suis fort, sans peur, déterminé, inarrêtable. Vraiment, vous vous mettez dans un mood qui est un mood de gagnant. Les sportifs de très haut niveau font de la visualisation et de l'affirmation positive. Autre point, l'échec. L'échec qui est, alors en France, waouh, il a échoué, il est plus nul que tout. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tant que tu n'as pas planté 4 bottes, on considère que tu n'es pas un bon chef d'entreprise. Ce qui est un état d'esprit beaucoup plus intelligent pour un entrepreneur. Parce qu'il y a une prise de risque où je vais chercher l'échec. Et l'échec, ce n'est pas du tout ce qu'on voit à gauche. Hein. La plupart des gens pensent qu'il y a l'échec à gauche, la réussite à droite. Non, non, pas du tout. La réalité, elle est que la réussite, elle se situe très souvent après 1, 2, 3, 4 échecs. Et ce mot échec, on va plutôt l'appeler expérience, expérience qui n'a pas abouti. J'essaye, j'échoue, je réessaye, je rééchoue autant de fois jusqu'à ce que par des ajustements, j'arrive à ma réussite. Donc, c'est hyper important de se dire, là, on est vraiment dans la persistance et dans la résilience, mais l'échec, c'est pas ça ne fonctionne pas, j'arrête. Il y a des conseillers qui vont essayer quelque chose un mois, ça ne marche pas, ils arrêtent. C'est comme à la salle de sport. C'est pas au bout d'un mois que tu vas avoir des résultats, même si tu fais tout ce qu'il faut faire. Attends 4 mois, 5 mois, 6 mois. Par contre, dans 3 ans, on en reparlera. Et là, tu auras des résultats. Bon, ça, c'était vraiment la première partie en mode TGV. Et je suis désolé d'aller si vite, mais il y a tellement à dire que je fais au mieux. Je vois qu'il y a déjà 22 minutes qui sont passées. Mais du coup, c'est vraiment sur le côté, la base, c'est vraiment ce mindset. Tant que tu n'as pas ça, en fait, tu peux améliorer tes pratiques, etc. Ça sert à rien. Un peu mieux, mais tu n'auras jamais cette dynamique-là, en fait. Donc, tant que tu n'as pas un mindset de guerrier, tu ne pourras jamais performer, être serein à long terme. C'est-à-dire qu'il y a des négos, ils ont fait 200 000 cette année, ils sont en train d'avoir peur de 2023. Il y a des négos, ça fait 10 ans qu'ils font 150 000 et ils ont toujours peur chaque année. Et ça les ronge, en fait. Quand tu te connais par cœur, ça les bloque. Quand Mbappé rentre sur un terrain, et pourtant Dieu sait que je ne suis pas fan du PSG, hein, mais bon, on va dire les Français dans l'équipe de France, il nous a quand même fait rêver en finale. En fait, il est sûr. Quand Tyson rentre sur un ring, il ne dit pas je vais me battre, il ne dit pas je vais faire un combat. Quand McGregor il rentre dans la cage à l'UFC, il ne dit pas je vais faire un combat. Il dit je rentre, je casse tout, je vais être champion du monde. Il conditionne. Moi, je ne vais pas prendre un mandat en disant je vais voir un client. Non, je vais prendre un mandat au prix en exclu. Tout ça, c'est un conditionnement. Et à partir du moment où dans ta tête, tu deviens costaud, comment on devient costaud dans sa tête? En lisant, en s'inspirant, en écoutant des podcasts. Moi, ça fait 8 ans que j'écoute plus les informations. Il n'y a pas de BFM chez moi, pas de TF1. J'ai pas d'Hanouna, pas les Marseillais à Miami ou je ne sais pas où est-ce qu'ils sont en ce moment. Toute la merde en fait qu'on nous met dans le cerveau, c'est des graines en fait, ok. Et une mauvaise graine, ça fait passer une mauvaise herbe. C'est pas compliqué. À partir du moment où moi j'ai ma propre réalité qui me va très bien, c'est pas un monde des bisounours, mais c'est un monde qui n'est que positif. J'avance et je me pose pas de questions. Et quand je me pose pas de questions, j'agis. Et entre les gens qui se posent des questions et ceux qui agissent, ben à la fin, tu as un fossé qui est colossal. Absolument. Deuxième partie, les outils pour performer au quotidien. Il faut agir. Ouais, il faut agir. Donc, on va parler très rapidement de la définition des objectifs. Okay. L'objectif, c'est quelque chose qui est primordial. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'ai mon mindset, si je ne mets pas d'objectifs qui vont être smart, ça ne va pas fonctionner. Ok. C'est pareil, sur le livre, il y a tout un paragraphe sur l'objectif smart, mais sans entrer dans le détail de tout ça, ce que font souvent les conseillers comme erreur, ce qui va nous intéresser. Très souvent, je vais avoir un objectif d'un conseiller. Ouais, tu fais quoi aujourd'hui? D'ailleurs, je conseille de chaque journée se fixer 3 objectifs par jour et de ne pas quitter le bureau ou de ne pas quitter votre lieu de travail tant que vous ne les avez pas atteints. D'accord? Pas les objectifs de vos clients, vos objectifs. D'accord? Vos objectifs journaliers qui vont vous amener à votre objectif hebdomadaire, qui vous amènera sur le mensuel, au trimestriel, à l'annuel, qui vous amènera in fine à votre pourquoi. Okay. Est-ce que ce que je fais, est-ce que le domino que je fais tomber à l'instant T, il m'amène à mon pourquoi dans 10 ans ou pas? Si ce n'est pas le cas, je ne fais pas tomber ce domino, il ne sert à rien. Il tombera, il ne fera pas tomber les autres. Donc, la première chose, voilà, sur la partie spécifique de l'objectif, ok, est simple. L'objectif, ce n'est pas une usine à gaz, c'est un truc qui est très facile. Il est propre à moi-même. Si vous êtes conseillé, refusez qu'on vous fixe des objectifs, fixez-les en collaboration avec votre N+1. Mais on n'a pas le droit de subir un objectif. Pourquoi? J'en reviens à l'émotion du début. Si l'objectif ne me provoque pas une émotion de ouf, je ne vais pas me surpasser pour l'atteindre. Et donc, je ne vais pas l'atteindre. C'est pas plus compliqué que ça. Okay. Deuxième chose, il doit être mesurable. C'est primordial. J'ai des conseils qui me disent ouais, aujourd'hui, tu vas faire quoi? Je vais prospecter. Mais ça ne veut rien dire du tout. Je vais prospecter, ça ne veut rien dire. Par contre, si tu me dis je vais passer 20 appels cercle d'influence entre 10h et 12h, c'est mesurable et c'est dans un espace temporel. Si tu me dis je vais taper à 20 portes, c'est mesurable. Aujourd'hui, si tu me dis je vais tourner des vidéos, ce n'est pas un objectif. Si tu me dis je vais tourner 4 vidéos et elles seront en ligne, les 4 avant demain 18h, là on est dans du smart. Tout ce qui n'est pas smart, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qui se mesure se gère. Si tu n'as pas d'outil de mesure, ça ne peut pas fonctionner. On va mettre le A, ok, l'objectif accepté. R sur du réaliste. Alors, ce n'est pas une croyance limitante de dire que tu ne feras pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine si l'année dernière, tu ne faisais pas encore d'immobilier. Ça s'appelle juste la réalité, ok? Mais faut voir vraiment entre la croyance limitante et la réalité. Mais à un moment donné, voilà,
je ne vais pas me dire je fais 1 million l'an prochain. Non, il faut que ce soit réaliste. Ok. Temporel, on en a parlé sur un espace-temps de la journée, du trimestre, du mois, de l'année, peu importe. Et le E de envie. Ok. Je dois vibrer pour cet objectif-là. Quand je regarde mon objectif, je dois avoir un truc qui se passe en moi. S'il n'y a pas l'aspect vibratoire, ça ne fonctionnera jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai eu la chance à l'Eventimo d'interviewer des sportifs de très haut niveau. J'ai eu Manuel Petit qui est champion du monde. J'ai eu Yannick Agnel qui est champion de natation olympique. Voilà, il y a eu Estelle Mosseli, championne olympique de boxe. Moi, Yannick Agnel, j'ai dit, mais comment tu as pu pendant 10 ans aller dans les bassins, 350 jours dans l'année, te peler le cul 8 heures par jour? Parce qu'il m'a dit, moi, j'ai visualisé ma médaille d'or, mon podium, la Marseillaise, je l'ai visualisé comme ça depuis toujours. Je savais que j'irais sur mon podium. Philippe Croison, pareil. Philippe Croison, donc, qui a perdu l'usage de ses 4 membres principaux. Je lui ai dit, mais comment? Il m'a dit, parce que j'ai visualisé l'arrivée. J'ai visualisé. Le Paris-Dakar, je visualise avec mes équipes sur le podium. Et donc, il a l'envie. Et à chaque fois que tu as une baisse de motivation, pense à ce pourquoi. Et ça va te pousser. Et tu verras qu'en fait, moi, il n'y a rien qui pourra me faire que le feu il s'éteint. Pourquoi? Il est beaucoup trop fort. Et du coup, tu avances comme un tank. Après, tu ne te poses plus de questions et tu gagnes beaucoup de temps. Allez, on va continuer sur le point suivant rapidement. Sur la partie. Ah, tiens, voilà. 3 ratios clés, hyper important. Ces 3 ratios, ils sont très faciles. On a les honoraires moyens par type de mandat. Aujourd'hui, vous devez vous poser la question. Alors, moi, je suis en mode 100% exclu. On n'en a pas parlé au début. Il y a 100 pages sur l'exclu sur mon livre. Je ne comprends pas qu'un conseiller immobilier puisse accepter de prendre des mandats simples. Franchement. Et ce n'est pas une question de dire il débute ou il ne débute pas. Quand tu commences, il faut bien commencer. Au contraire, l'être humain n'est pas capable d'abandonner des mauvaises habitudes pour des bonnes habitudes. Donc, prends tout de suite des bonnes habitudes. C'est une question mathématique. On a un taux de transfert sur les mandats simples, 1 sur 10, 1 sur 8, 1 sur 11, ça dépend des structures. En tout cas, 8 fois sur 10, tu vas travailler pour rien. Tu bosses en exclu, tu vas être entre 8 sur 10 et 10 sur 10. Donc, forcément, bosse qu'en exclu. Mais ça, on n'en parle même pas aujourd'hui. Et on s'apercevra que les honoraires moyens par type de mandat sont beaucoup plus élevés sur l'exclusivité que sur du mandat simple. Ensuite, on va quantifier la valeur de rendez-vous vendeur. Aujourd'hui, pour t'enlever la pression, tu peux très bien te dire, OK, moi, j'ai eu l'an dernier 50 rendez-vous vendeurs, donc 50 estimations. J'ai fait 100 000 de chiffres. Je considère que chaque rendez-vous vendeur vaut 2 000 euros. Que j'ai signé ou pas, il y a une valeur à 2 000 euros. Et donc, ça permet aussi de désacraliser tout ça et de se dire, je vais à un rendez-vous, il y a une vraie valeur derrière tout ça. Et il y a une valeur derrière tout ça. Et si tu perds un lead, tu perds cette somme-là. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et le dernier ratio, le taux horaire, on va en parler 2 minutes juste après, c'est le chiffre le plus important. D'accord? Donc là, vous avez un exemple de calcul qui est très facile. Aujourd'hui, dans notre cas, on a un taux de transfo de 80% sur les exclusivités, un taux de transfo de 12% sur les mandats simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 12% de mes mandats simples, je vais les vendre et 80% de mes exclus, je vais les vendre. On a des honoraires moyens de base qui sont inférieurs au mandat simple. Pourquoi? Parce qu'on négocie un mandat simple et on ne négocie jamais un exclu, parce qu'on est protégé. Et donc, vous avez une démonstration mathématique qu'un mandat simple est aujourd'hui 8 fois moins rentable qu'un mandat exclusif. Et je le dis exprès dans l'autre sens. 8 fois moins rentable. Moi, je parle d'efficience. C'est juste impossible. À quel moment un être humain est capable de faire 8 fois plus pour le même résultat? Quand je vais aller à Paris, je prends je mets 6 heures de route, je ne vais pas passer par une route qui me fait prendre 8 fois plus de temps. L'efficience, c'est l'optimisation des ressources. L'exclusivité, c'est le maître mot de l'efficience. Pas plus compliqué que ça. La valeur de rendez-vous vendeur, je vous en ai parlé. Vous prenez votre chiffre d'affaires annuel, vous le divisez par votre nombre de rendez-vous vendeurs. Et en dernier lieu, votre taux horaire. Votre chiffre d'affaires annuel hors taxe divisé par votre nombre d'heures travaillées. Quand vous connaîtrez ça, vous pourrez déléguer tout ce qu'il y a à déléguer. Les photos, le boitage, l'admin, toute la vie perso. Moi, je vous dis, fais les courses, elle met dans mon frigo, le linge, je sais. Ça ne me coûte pas d'argent. Celui qui dit que ça coûte, ce n'est pas un entrepreneur. C'est un salarié déguisé, il a un cabis, mais ce n'est pas un entrepreneur. L'entrepreneur, ça ne coûte pas. C'est un investissement. Ça s'appelle j'achète. C'est un levier en temps. J'ai un levier en compétences, un levier en argent, un levier en temps. Là, c'est un levier en temps qui me génère lui-même de l'argent. C'est mathématique, c'est 16 heures par mois et je connais mon taux horaire. OK? On n'a pas envie de perdre du temps sur de l'admin, sur des rendez-vous vendeurs non qualifiés et des rendez-vous acheteurs non qualifiés, sinon on tue notre taux horaire. Plus ton taux horaire est haut, mieux tu gagneras ta vie en travaillant moins. Et c'est juste formidable, c'est le meilleur levier. Et puis surtout, tu ne peux pas te créer d'heures dans la semaine, quoi. C'est toujours le... Moi, je n'ai pas encore trouvé la machine à créer des heures, j'adorerais, mais effectivement, c'est limité en 86 400 secondes dans une journée. 86 400 secondes. Là, ça fait 30 minutes qu'on est passé. De toute notre vie, on ne va jamais les rattraper, ces 30 minutes. La seule denrée qui est irrattrapable, c'est le temps. On n'a pas de. Quand tu travailles en mandat simple, quand tu sors avec des acheteurs non qualifiés, quand tu passes ta vie sur les réseaux sociaux, tu gâches ton temps. Tu es en train de brûler ton temps. Tu as une feuille de papier, tu la brûles par tes choix. On n'a pas le droit de faire ça. Le chemin de réussite, qu'est-ce que c'est? En 1 minute, c'est votre chemin qui va vous amener à votre pourquoi. Ce n'est pas compliqué. En dessus, il y a quoi? Il y a votre pourquoi. Pourquoi vous faites tout ça? Okay. Pour ça, il faut une rémunération.
pour avoir cette rémunération, il faut faire un certain nombre de chiffres d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il est fait en faisant quoi? En multipliant vos honoraires moyens par votre nombre de ventes. Ce nombre de ventes, il est fait par quoi? Par un nombre de mandats signés. Ce nombre de mandats signés, il est induit de quoi? Il est induit d'un nombre de rendez-vous vendeurs, ce qu'on appelle rendez-vous estimation. En tout cas, chez nous, c'est rendez-vous présentation. Ce rendez-vous vendeur, il dépend de quoi? Il dépend de votre prospection, de votre communication et de vos recommandations. Donc, du triptyque qui fait la réussite ou l'échec d'un conseil immobilier. Hormis le mindset, ça, on est dans l'opérationnel. Le mindset n'est pas de l'opérationnel. Et j'ai un autre ratio, c'est mon nombre de visites acheteurs. Un conseiller sur une feuille A4, il sait exactement ce qu'il a à faire. Moi, pour faire mes 250 000 de chiffre d'affaires, c'était pas compliqué. J'avais un seul levier que je regardais, faire 2,69 estimations par semaine. Jamais je regardais mon chiffre d'affaires. Je savais que j'allais y aller parce que je connais mes chiffres. C'est comme tu connais 2,69 estimations. C'est logique en fait, c'est de se dire tout suit. C'est une logique mathématique de chiffres qui est imparable. Et comme je suis mes chiffres depuis 2008, ben en fait, je les améliore chaque fois. C'est-à-dire que pour avoir le même résultat, je travaille moins chaque année. Ou alors j'augmente mon résultat en travaillant de la même manière. C'est formidable. Et c'est pas travailler plus pour gagner plus. Hein. Si tu travailles plus, tu gagneras extrêmement plus. Si tu travailles autant, tu gagneras plus. Et si tu travailleras moins, tu gagneras autant. Et ça, c'est l'efficience. Et c'est aujourd'hui, dans notre métier, on est obligé de tendre vers ça. Pour terminer, comment transmettre ces bonnes pratiques en tant que manager au quotidien à nos conseillers? Et tu pourras me dire, Valérie, comment on fait aussi à Sweetbright. Ouais. La première chose, moi, je trouve que quand tu es à ton compte, tu dois être exemplaire au quotidien, dans le fond, dans l'informe, dans l'engagement, dans le don de toi, dans tout. Donc, en fait, finalement, si tu veux, moi, je me suis découvert homme en créant mon entreprise le 2 janvier 2008. Avant, j'étais un enfant. Je veux dire, je suis sorti du système scolaire, j'avais fini mes études. 3 mois après, j'ai ouvert mon entreprise. J'avais aucune expérience entrepreneuriale, j'en avais aucune dans ma famille. J'ai découvert la vraie vie, quoi. La vie, c'est pas ce qu'on m'expliquait dans mes 2 bacs plus 5, la théorie. Non, la vie, c'est quand tu es dans la merde, tu es dans la vraie vie, quoi. Bienvenue dans le vrai monde. Et à partir de là, tu te dis, je suis un homme. Donc, soit je prends mes responsabilités, je fais tout ce qu'il faut et j'avance, soit ben, je me fais balayer par le système et puis je repartirai dans une vie comme 80% des Français qui ne me plaît pas, dans un poste qui ne me plaît pas, avec des collègues de travail que je n'aime pas. En gros, je subis ma vie. Et moi, si je suis à mon compte, c'est pour une seule chose, c'est d'être libre. Libre de faire ce que j'ai envie de faire, de travailler avec les gens avec qui j'ai envie de travailler, de prendre mes décisions. Donc, c'est vraiment un état d'esprit au quotidien. Tu dois être l'exemple au quotidien de tout ce que tu fais. Et en tout cas, à mon petit niveau, j'essaie d'être exemplaire vis-à-vis de mes équipes, vis-à-vis de tout ce que je fais au quotidien. Et tu dois te construire un environnement propice au développement. On n'en a pas parlé, on en parle maintenant. L'environnement, c'est fondamental pour réussir. Et l'environnement, c'est encore une fois une question de choix. Si vous avez des collègues de travail, votre femme, votre mari, vos amis qui sont néfastes, next, on coupe. Le divorce, c'est fait pour ça. Les amis, on ne les a pas pour la vie. Si à un moment donné, vous tirez vers le bas, vous dégagez. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Regardez qui sont les 5 personnes autour de vous et voyez si oui ou non, dans votre vie rêvée, vous vous voyez comme eux. Si ce n'est pas le cas, terminé. Et c'est fou de dire ça, mais aujourd'hui, chaque personne qui ne fait pas un tri dans son environnement ne pourra à aucun moment s'en sortir comme il le veut. Le poids de l'environnement est trop fort. C'est l'environnement qui, en partie avec l'éducation, nous a créé nos croyances limitantes. Donc voilà, pour clôturer, c'est de se dire vraiment un environnement propice au développement, exemplaire au quotidien, faites table rase des médias, fini. Inspirez-vous de choses inspirantes, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Vous avez le choix, je vais vous dire, moi, ces choix-là, je les ai pris parce que je n'ai pas eu le choix en 2014 quand j'avais ces dettes, tout ça. Mais c'est les meilleures choses. Je ne connais plus le stress. Je ne sais plus ce que c'est le stress aujourd'hui. Je suis ultra passionné, mais je ne suis plus stressé. Je sais dire non. Quand quelqu'un me sollicite, que ça ne me plaît pas, je vais dire non. J'ai pris ma vie en main, en fait. Et je suis content d'avoir pris en main aujourd'hui ma vie. Alors, j'ai 38 ans, je l'ai prise il y a quelques années, mais pas tant que ça finalement, pour protéger ma famille et pour me dire, je me bouge le cul pour offrir le meilleur à mes 3 enfants, à ma chérie et à ma famille, à ma mère, à mon petit frère et tous ceux que je pourrais aider dans ma famille, à mes conseillers. C'est un choix de vie, en fait. Et celui qui ne se bouge pas le cul, pour moi, c'est lui l'égoïste. Parce qu'en fait, en dehors de pas lui changer sa vie, il ne va pas changer celle de ses enfants, de ses amis. Et voilà. Donc voilà, c'était la petite conclusion. Mais en tout cas, la patate, le mindset et tout va bien. Non. Mais c'est intéressant, du coup, c'est-à-dire que lui-même n'est pas le bon environnement pour les gens autour de lui, comme tu dis. C'est vraiment ce côté. C'est un cercle néfaste, en fait. C'est en gros, voilà, on va tous sur les ronds-points, on va gueuler. On a d'autres solutions, en fait. On peut peut-être créer des choses au lieu d'aller gueuler. Et en fait, c'est le cercle vertueux ou alors l'effet néfaste. C'est exactement la même chose, c'est juste que c'est inversé. C'est de te dire. Moi, j'ai intégré le groupe Mastermind de Max Piccini parce que waouh, des gens là-haut, quoi. Et ils te tirent vers le haut. Et si tu fréquentes des gens qui sont là-haut, ben, ils vont te tirer vers le haut. Si tu fréquentes des gens qui sont tous à se dire c'est dur, c'est la crise, l'électricité, les médias, le terrorisme, le Covid, bah, c'est sûr que tu n'auras pas la banane et tu n'auras pas la patate sur un webinaire de Sweetbright. Hein, c'est pas compliqué.
C'est clair. Non, c'est clair, et hyper aligné parce que ça me faisait penser en fait. Hier, on avait justement une réunion avec toute l'équipe là sur voilà, vraiment la vision 2023, etc. Et on a rappelé aussi tu vois, nos valeurs dans l'équipe. Et du coup, ça fait écho à ce que tu dis. On a le côté excellence, donc c'est voilà, d'être toujours, voilà, être le meilleur, se challenger, toujours apprendre, etc. Donc c'est vraiment ce que tu as annoncé sur investissez sur vous-même. On a le côté data parce que bah, voilà, on est très tech aussi. Et pareil, moi même, je suis convaincue que l'aspect commercial, c'est avant tout aussi de comprendre les chiffres, connaître ses ratios, et, enfin, voilà, hyper aligné. Et en tant que conseiller, comme en tant que commercial, finalement, nous, chez Swimride, c'est pareil, leur rabâche sur c'est quoi les bons ratios, comment on suit, comme ça tu vois où est-ce que tu es bon et où est-ce que tu es moins bon, et on peut s'entraider. On a le côté team play, parce qu'encore une fois, on va réussir nous tous ensemble. S'il n'y a pas une personne qui fera réussir Swimride, c'est l'ensemble de l'équipe qui s'entraide. Et puis le côté passion, et ça, bon, je n'ai pas besoin de l'expliquer de comment on ressent la passion avec toi. Mais c'est vraiment ça pareil. Si tu y crois, si tu as envie, en fait, tu te donnes les moyens. Et si tu n'y crois pas, à la limite, c'est-à-dire qu'il faut juste changer. Et tu n'es pas heureux, va faire autre chose, en fait. Donc, c'est un peu cash. Faut même pas essayer. Ouais. Autant se le dire, on n'a qu'une vie, quoi. Donc, il faut y aller et il faut aimer ce qu'on fait. Sinon, c'est dommage. Exactement. On n'a qu'une vie et comme je te dis, 86 400 secondes par jour, on n'a pas le droit de perdre du temps, en fait. La vie passe trop vite pour perdre du temps. On n'a pas le droit de perdre du temps avec des gens ennuyeux, des clients ennuyeux, un métier ennuyeux. Pourtant, j'avais vu une étude, c'est 80% des Français qui vont travailler en reculant chaque matin. C'est dingue. Ça fait 80% de gens qui sont un peu malheureux, en fait. Il y a des listes d'attente de 6 mois chez tous les psys de France, quoi. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a des choses qui vont. Mais encore une fois, tout se passe ici. C'est une prise de décision, en fait. Après, c'est vrai qu'il est plus facile de rentrer chez toi, de se mettre sur le canapé et de mettre ses 8. Maintenant, est-ce que quand je fais ça, oui, non, je vais vers mon pourquoi? Clairement, non, en fait. Le cerveau, c'est comme le corps. Le corps, tu manges sainement, tu as un corps sain. Mais notre cerveau, c'est pareil. Si tu mets du BFM, du CNews, du journal télévisé, du Covid, ton cerveau, il n'est pas costaud. Moi, mon cerveau, aujourd'hui, je pense que j'ai le cerveau d'un athlète de haut niveau au niveau du corps parce que je l'ai travaillé. Je me suis conditionné. Même si au début, je ne croyais pas à tout ça, tu vois. Alors, j'ai essayé les affirmations, la visualisation. Et après, dans tout ça, j'ai trouvé ce qui me parlait. Il y a des choses qui ne me parlent pas, mais chacun doit les trouver. Vous regardez un bouquin comme Miracle Morning, qui est on va dire un best-seller de début de développement personnel. Ben, en fait, il faut aller piocher ce qu'il y a là-dedans. Et puis, notre lecture, notre lecture, notre lecture. Et puis, à un moment donné, on se dit, ouais, mais c'est une arme. En fait, on a tous le même. C'est ce qui est intéressant. Ce n'est pas une question d'éducation. Ce n'est pas une question. Anthony Bourbon, les 20 mots, qui est un mec hyper inspirant. Ben, en fait, il était à la rue à 16 ans, quoi. Il était à la rue à 16 ans. Il a dormi à la rue et aujourd'hui, il est multimillionnaire et il investit dans plein d'entreprises. Il est en mode méritocratie avec le travail qui compte. Il n'est pas du tout dans la consommation ou dans le consumérisme à outrance. Donc, ouais, il y a tous les jours, il y a des parcours hyper inspirants. Et je préfère m'inspirer d'un gars comme lui que de regarder des guignols à la télé où alors on me dit il y a la crise, il y a le terrorisme, il y a le Covid, il y a les gilets jaunes, il y a l'essence. Qu'est-ce que ça m'apporte de bien dans ma tête, en fait, tout ça? Rien. De toute façon, je paye le même prix que tout le monde l'essence. Je le vois, j'ai pas besoin qu'on me le dise à la télé et qu'on me le rabâche du matin. C'est bon. Non, mais. Donc, ok. Et du coup, en testant aussi. Donc, tu as testé parce que, comme tu dis, tout le monde va pas réagir de la même manière. Ça va pas marcher sur soi le côté positif. Il y a le fait de se dire des choses positives. Moi, j'avais aussi entendu, je trouve ça pas mal. En fait, avant un rendez-vous, tu te mets dans une posture où limite, tu te mets comme ça et c'est aussi physique. Il y en a par qui ça passe plus par le physique de se mettre dans la posture du gagnant, tu vois. D'autres, ça va être plutôt, effectivement la phrase qui va leur donner l'agnac. Mais du coup, est-ce que ton conseil, c'est tester tout et vous voyez bien ce qui marche sur vous et ce qui vous tire vers le haut ou ce qui a moins d'effet parce que chacun est un peu différent. C'est exactement ça. C'est de se dire, si on se rappelle de tout à l'heure ce que j'ai dit, processus interne, comportement externe. Quel est mon état interne? Moi, par exemple, le truc qui me met dans un mood là ou là, c'est la musique. J'écoute. Okay. J'ai des playlists. Je ne sais pas si je prends l'exemple de l'Eventimo, qui est un truc entre guillemets assez stressant, que je fais. Il y a 250 personnes, on organise tout. Je rentre sur la scène. Moi, je me mets des sons, je rentre sur la scène, j'ai la patate, quoi. Je ne vais pas mettre des musiques pour Donc, il y a la musique, il y a la visualisation, il y a les affirmations positives, il y a la lecture, mais la lecture, c'est du cheminement à long terme. Ce n'est pas une lecture. La musique, tu peux écouter un refrain, waouh, tu pars direct. Moi, les affirmations positives, à titre perso, ça ne me parle pas beaucoup. Pour le faire, je l'ai fait dans le dernier séminaire que j'ai fait à Genève il y a 2 semaines. On était 250 dans la salle, on hurlait. Donc, en fait, c'est la musique, le monde. OK. Mais et aussi, il y a un truc qu'on n'en a pas parlé, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces, mais qui est néanmoins hyper intéressant, c'est la zone de confort. Celles et ceux qui n'accepteront pas de sortir de la zone de confort, ils ne pourront jamais exceller. Mais exceller, ça ne veut pas dire faire des très gros chiffres d'affaires. Hein.
c'est la balance entre votre vie pro et perso. Vous allez exceller quand vous allez arriver à ce que vous avez envie d'arriver à votre objectif. Et il n'est pas le même. Chacun a sa propre course. Et exceller, c'est de se dire, ouais, j'ai envie d'avoir cette vie-là. Pour ça, j'ai envie d'avoir X ressources en temps et de gagner X euros. Et si j'arrive, je suis au max de moi-même. Musique, vidéo, des extraits de films, des bouts de vie, des photos, donc la visualisation, du podcast. À partir de là, ouais, c'est. Et fréquenter des gens inspirants. Mais ça, c'est comme la lecture, c'est du long terme. Donc, voilà. Et du coup, en parlant de lecture, dans les questions, Nathalie nous demande justement si tu as d'autres livres que tu recommanderais. Tu as parlé de l'école. Je vais te montrer. Hein. Ça, c'est mon livre. Donc, en l'occurrence, c'est pas celui-là que je te recommande, bien que je te le recommande, mais c'est pas pour ça que je te recommande ça. Céline me demande d'ailleurs, quand sort le livre? 14 février, tu disais. Le 14 février, je vous mettrai un lien. Moi, dans mon bouquin, parce que ce bouquin-là, c'est un don de moi-même de 15 ans de travail, je mets une bibliographie de 80 livres. Donc là, on ne le voit pas, mais en gros, c'est pour vous montrer. J'ai mis une bibliographie sur des thèmes de développement personnel, expérience client, marketing, organisation, PNL, prospection, vente, réussite, leadership, autres classiques, parcours inspirant. Il y a tout. Après. Tu as mis toutes tes inspirations. Ouais, moi je donne tout. Hein. D'ailleurs, mon livre, la citation que j'ai mise, que j'ai créée, voilà, c'est la connaissance est la seule chose qui grandit lorsqu'on décide de la partager. Donc moi aujourd'hui, c'est mon leitmotiv et c'est pour ça que ce livre-là, il a été fait. Et ouais, j'ai une bibliothèque là qui est juste derrière moi. Et voilà, tu vois, il y a une photo, je vous montre. C'est pas. Mais j'ai 300 bouquins, quoi. Et c'est pas des. Je ne les ai pas encore tous lus, mais j'aspire à accorder 1 heure de chaque journée pour lire et pour grandir. C'est du sport et de la lecture. Et après, ma vie, elle est parfaite. J'ai pas besoin de. Le reste, ça se fait naturellement, en fait. Je réfléchis plus. Le reste, on est dans un train, il avance et on y va. Quoi. Mais ouais, Et Céline pose aussi la question, Julien, sur quoi tu t'es basé pour choisir tes outils du quotidien? Alors, je ne sais pas de quel outil exactement elle parle. Ouais. Moi, comment je me suis basé, en fait, toute ma vie a été basée sur une seule chose. Hein, c'est pas compliqué. Essai, erreur. Essai, erreur. J'ai énormément essayé. En gros, moi, j'ai pas eu la chance, ou j'ai eu la chance. En tout cas, il s'est avéré que j'ai commencé tout seul, sans argent, sans connaissance, sans aucun réseau. Quand je dis aucun, je ne connaissais même pas un stagiaire dans une agence immobilière et je ne connaissais pas l'entrepreneuriat. Donc, en fait, j'ai fait toutes les merdes possibles et inimaginables, sans aucune exception. Et je doute fortement dans le parcours des gens qui ont fait 10% des conneries que j'ai fait. Et en fait, en gros, j'ai commencé dans une grotte dans le noir avec une putain de motivation. Et en fait, j'ai tapé à droite, à gauche la caverne, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Au bout de 7-8 ans, j'ai vu une once de lumière. Je l'ai suivi en mode prophétie. Et petit à petit, j'ai vu la lumière grandir, grandir et j'ai vu la sortie. Mais en fait, j'ai jamais lâché l'affaire. En fait, s'il y a un mot, c'est la résilience. Moi, je savais que ça allait fonctionner. On m'a dit des millions, même mes parents, ils étaient bienveillants. Mais parce qu'en fait, pendant 3 ans, je gagnais 0. Puis pendant 2 ans ou 3 ans, 500 balles par mois. Et je bossais 15 heures par jour. Moi, mon taux horaire, il était à genre moins d'1 euro de l'heure. C'est-à-dire que c'était le taux horaire plus bas qu'un salaire en Bulgarie, quoi, qui est le salaire en Europe le plus bas Donc, aujourd'hui, il faut s'entourer des bonnes personnes. Aujourd'hui, en gros, en 2023, c'est hyper. En 2008, quand j'ai commencé, il n'y avait pas des webinaires comme ça, en fait. Tu n'avais aucune formation gratuite. Et d'ailleurs, la plupart des formations, elles étaient pourries et elles n'étaient pas en ligne. Il n'y avait pas de livre sur l'immobilier. Donc, en fait, moi, j'ai dû aller chercher essais-erreurs. Les logiciels, essais-erreurs. Mes méthodos, essais-erreurs. Mon recrutement, essais-erreurs. Donc, en fait, ce que j'ai fait en 15 ans, aujourd'hui, n'importe quelle personne peut le faire en 1 an, quoi. En 2023, avec l'accès au savoir que nous avons par du livre, du podcast, de la vidéo, même gratuitement, tu as tout. Enfin, quelqu'un qui ne s'en sort pas pour moi en 2023, c'est qu'il fait exprès, qui ne veut pas s'en sortir. On a un accès à la ressource, à l'intelligence globale qui est complètement dingue. On a tout aujourd'hui. Un mec qui peut être dans n'importe quel pays du monde, il prend Internet, il a tout. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Mais aujourd'hui, moi, c'était essai-erreur. Et aujourd'hui, je conseillerais plutôt entoure-toi des gens qui ont déjà fait quelque chose avant de voir des théoriciens. On a trop de théoriciens aujourd'hui dans l'immobilier notamment qui sortent. Les mecs, ils n'ont rien fait de leur vie, ils vont t'apprendre comment tu vends. Ils n'ont jamais eu d'agence, ils t'expliquent comment manage. Ils n'ont jamais rentré de mandat, ils t'expliquent comment rentrer des mandats. Ils font des belles vidéos, ils ont du bon marketing. Mais demande les parcours des gens, en fait. Quelqu'un veut te former. Moi, je vais voir Max Piccini ou David Laroche. Voilà, j'ai leur parcours. Max Piccini, il montre ce qu'il fait. Ouais, le gars, je veux faire comme ça, donc je vais avec toi. Si aujourd'hui, je vais apprendre à jouer au foot, je vais aller voir Zidane plutôt qu'aller voir l'ivrogne de mon village qui va me dire comment on joue au foot, tu vois. Donc, c'est s'inspirer des bonnes personnes. Et moi, Mike Ferry, ça a été mon mentor sur la partie transaction. C'est le formateur immobilier au monde qui a formé le plus d'agents immobiliers millionnaires, qui travaille qu'en exclu, je vais voir lui, quoi. Je ne vais pas aller voir Guignol dans la chambre XYZ, une formation anime parce qu'elle est moins chère. Parce que j'ai compris, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que j'investisse sur moi-même. Et quand j'ai payé 1 000 € par mois de coaching Mike Ferry, à ce moment-là, je t'ai découvert le 2 de chaque mois.
Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas quand on dit je ne peux pas. Non. Les 28 mois, on dit c'est cher. Non, c'est pas cher. Moi, j'ai fait des crédits conso pour me former. Et aujourd'hui, j'en ferai encore parce que c'est en me formant que j'ai réussi à me développer. Donc, investis en toi. Lis et entoure-toi des bonnes personnes, des mecs qui te tirent vers le haut. Et après, ça va bien se passer, quoi. Ouais. Top. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on a répondu un peu à toutes les questions. Je vois aussi le temps qui tourne. Comme tu dis, chaque seconde est précieuse. Mais ouais, merci pour tout ça, Julien. Je pense que ça a plu et je vois les différents échanges. Effectivement, ça doit parler à tout le monde. Avec plaisir. Ah oui, le lien pour le livre, effectivement, parce que c'était vraiment, voilà, en quelques minutes, c'était un gros challenge. Je disais à Julien, il me faut en quelques minutes l'essence de voilà, tes conseils, etc. Mais comme tu as dit, Julien, il faut passer du temps aussi à investir, lisez, renseignez-vous et voilà, projetez-vous et puis mettez-vous dans ce mindset de gagnant et en mode action, en fait. Je pense que ça, c'est très intéressant, ce côté. Voilà, travailler sur soi, sur son côté psychologique, mais pour être dans un modèle d'action et pas juste être tout le temps à se poser des questions. Parce que sinon, par contre, tu débloques rien, quoi. Si tu progresses pas, tu recules. De toute façon, aujourd'hui, on ne stagne pas. La société va trop vite. Donc, soit tu avances vite, tu gagnes du temps et tu prends l'avance sur tes petits concurrents, soit tu n'avances pas et tu régresses. Parce que pendant que toi, tu n'avances pas, il y en a d'autres qui avancent très vite. Donc, c'est hyper important. Et le livre en lui-même, donc voilà, on retrouve bien sûr de façon beaucoup plus prononcée toutes ces choses-là. Dedans, j'y parle de mon parcours, de mindset, de chiffres, d'exclusivité, de prospection, d'organisation, de la gestion du nom. En fait, c'est pas réellement qu'un livre. Dedans, il y a des QR codes qui renvoient vers des vidéos que j'offre, des ressources, des PDF, du Excel. Et suite à ce livre-là, j'ouvre mon académie de formation à partir du 1er avril, je ne sais pas encore, qui s'appellera l'Académie Maestro. Donc, c'est ces 400 pages du livre qui vont être beaucoup plus approfondies avec un live par semaine, tout en module vidéo. Et dans le livre, j'ai eu la chance d'avoir une préface qui a été faite par Michael Aguilar. Ouais. J'ai Philippe Crozon qui intervient, Emmanuel Petit, Marie-Laure Blanchet, Ty Chris, donc vraiment des personnes qui ont joué le jeu sur la partie mindset et développement de soi. Et franchement, j'ai hâte d'avoir les retours parce que j'ai mis 15 ans de sueur, de travail acharné, de cœur et de larmes, de tripes dans ce bouquin-là. Et je pense vraiment que ce livre-là, pour ceux et celles qui vont le lire, ça va être… Moi, en tout cas, quand je l'ai fait, clairement, c'est comme les 28 mois, c'est pas pour faire un événement. Je fais le putain de meilleur livre qui ait jamais existé en immobilier. Allez tâter la seule référentielle, le livre de Gary Keller. Et j'en suis convaincu que les conseillers qui vont lire ça, ils vont prendre une tarte monumentale. C'est comme les 28 mots. C'est pas un livre pour dire j'ai fait un livre, je ne suis pas écrivain. Mais par contre, c'est de se dire, OK, j'ai un truc à donner. Et comme tout, je fais la passion, je mets 120% de moi-même et je donne tout là-dedans et jusqu'au prochain projet. Voilà. Trop bien. Toujours l'excellence. Ça me parle. Ouais, il faut. C'est la norme. Oui, absolument. Et puis, c'est ce que tu disais, hein, 2023, on peut soit se dire que ça va être une année difficile, comme beaucoup le disent, ou on peut se dire que c'est l'opportunité, en fait, de ressortir du lot et effectivement de surperformer, quoi. Bah oui, en fait, en période de crise, c'est prouvé par A plus B que encore faut-il considérer qu'on est en crise en 2023. Quand on voit le volume de transactions prévu, on passe ça, c'est encore autre chose. Mais bon, qu'est-ce que la crise? Quoi qu'il en soit, en vraie période de crise, c'est là où les meilleurs conseillers font leur meilleur chiffre d'affaires. C'est pas compliqué, c'est quelque chose qui est évident. Ça va juste écrémer, ça va juste faire en sorte que… Moi, je suis le premier défenseur de notre métier, d'accord? On a un métier qui aujourd'hui est complètement déconsidéré par la population, ce qui est normal, hein. Quand un conseiller rentre dans un réseau qui fait un jour de formation et qui se prétend agent immobilier ou conseiller immobilier, ça pose des gros problèmes. Un Toubib, il a fait 8 ans des trucs. Un notaire, il a fait 8 ans. Un gars chez Xerox pour vendre des copieurs, il a fait 2 mois. À quel moment un conseiller immobilier peut être lâché dans la nature au bout de 2 jours? Donc moi, mon combat, c'est de rendre les lettres de noblesse à notre métier. Ouais. C'est un truc que je vais jamais lâcher l'affaire là-dessus. Et on a un putain de métier noble. Et pour ça, si on le fait bien et qu'il y a moins de monde parce qu'il y a une barrière d'entrée qui est plus importante, c'est encore mieux. C'est pas un problème. Donc, que la crise dure longtemps, c'est pas grave. Ceux qui font bien le boulot, ils vont kiffer cette année. Leurs clients, ils seront contents d'eux. Et en 2024, on y sera. En 2025, en 2050 aussi. C'est une question de choix encore. C'est toujours pareil. Et mettez votre temps au bon endroit, du coup, et entourez-vous des bonnes personnes et puis des bons partenaires qui vous aident à faire gagner du temps. Bonnes formations, c'est ça. Des bons outils, des bonnes formations, des bons mindset. C'est tout ça, c'est l'équation gagnante, quoi. Enfin, tu taffes, tu dois avoir des bonnes formations, tu dois avoir des mentors, tu dois avoir des coachs, tu dois avoir des putains de bons outils qui te font gagner du temps. Tu dois avoir un environnement qui est aligné dans tes valeurs. Quelle qu'elle soit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur, il y a des valeurs et chacun il va piocher là où il veut. Et à partir de là, tu poses de questions et tu agis, quoi. C'est clairement ça. Yes. Trop bien. Merci pour tout ça. Merci à tous d'avoir été avec nous et puis tous vos retours.
J'espère que ça vous a donné la niaque et que vous allez prospecter comme des malades cet après-midi. Rentrez des mandats. Amusez-vous surtout. Et puis à très bientôt. À bientôt, Julien. Et, Très vite, avec grand plaisir. On refait ça quand tu veux. yes, carrément. Belle journée à tout le monde et gardez la patate. Et 2023, elle est à vous si vous le voulez bien.